Bonsoir, mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Thierry Dulac de Carnaval d'ambiance, de Wélélé, de Lévi Cormonté, Thierry Tulotte, des Caché Tulotte. Mais tout d'abord, je prends des nouvelles de mes chères chroniqueuses. Je vais commencer par celle qui arrive en retard, Linda. Salut tout le monde, un petit bisou à tous ceux qui me regardent. Je passe un petit week-end difficile, hein. On a chopé une petite grippe, mais bon. Comment tu as fait pour choper une grippe? Pour pas qu'elle pièce, pour pas qu'elle sorti? Disons que dans mon travail, je côtoie un petit peu de tout, donc... C'est ça. Ouais. Mais ça va mieux? Oui, ça va. Sinon, j'allais te dire qu'est-ce que tu viens faire ici. Et toi, Audrey, ton week-end? Ma tenue de carnaval, encore. La tulle, ça revient beaucoup. On se demande qui t'a donné cette idée? Le site sur Internet. On va pas donner le nom. Mais n'empêche que j'ai aimé mon résultat, franchement grave. J'ai hâte de te voir. Retrouvez-nous le mardi gras dans les rues de Fort-de-France. On sera un petit peu partout. Je pense qu'on va nous repérer. On aura plein de tulles sur nous. Ouais. Alors, notre cher invité. Salut Thierry. Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Chocolat, bonsoir à toi, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Depuis le jour que j'attendais ce moment. Allez, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis Thierry Dulac. Je suis le fondateur de Chris Bond et le fondateur aussi de d'autres groupes de carnaval en Martinique. Ancien leader d'aussi d'autres groupes en Martinique. Donc ça fait plusieurs années que on va dire plus précisément une trentaine d'années que je pratique le carnaval et que bon voilà quoi, j'ai ça dans le sang et que j'essaie de m'en débarrasser, je n'y arrive pas quoi. Donc aujourd'hui je me retrouve, aujourd'hui comme chaque année je me retrouve encore une fois devant les écrans pour voilà vraiment valoriser un peu notre culture, notre tradition carnavalesque. Voilà. Alors pourquoi Chris Bond? Pourquoi Chris Bond? Je me suis réveillé un matin et je me suis dit effectivement par rapport à la crise il y a quelques années, il fallait que je monte un groupe, une bande de copains, rassembler une bande de copains pour pouvoir justement fédérer tout ça. Non, c'est pas vrai, je rigole. Il est dans le temps en mode quel sérieux? Non. Je me suis dit bon, ce nom-là, ça me paraît bien. Pourquoi? Parce que les hommes en général se lèvent le matin avec la patate. C'est ce que je me disais en fait. Bizarrement, c'est ce que je me disais. Mais bon, pour détourner un petit peu le truc, moi je dis que bon voilà, c'est une bande de copains. On est une bande de copains en crise. Ouais, vraiment en crise. En crise, on va dire de carnaval, en crise de tout, de la vie, de tout ce qu'il y a quoi. Et est-ce que cette bande de copains se limite au carnaval de Martinique ou est-ce que tu as déjà joué dans les autres carnavals? Oui, alors à titre personnel, j'ai déjà joué dans d'autres carnavals. J'ai déjà joué au Canada, aux États-Unis. J'ai joué aussi en Angleterre. J'ai joué dans pas mal de petits pays, bon, sauf à Trinidad. J'aurais bien aimé jouer à Trinidad. J'ai joué à Sainte-Lucie, donc voilà. J'ai aussi joué à Saint-Martin. Mais oui, j'essaie un petit peu. Il faut dire qu'avant, ma culture, j'étais en quête de culture musicale. Donc j'ai passé beaucoup de groupes en France qui m'ont permis d'avoir connaissance de d'autres sonorités, d'autres mélodies, d'autres styles musicaux. Donc ça m'a enrichi personnellement et donc, ça me permet en fait de créer des breaks ou bien de créer des chansons pour ce que je fais comme activité. En tout cas, si quelqu'un a une question, vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07, une déclaration d'amour pour Thierry ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. Audrey, tu as une question? Alors, moi, j'aurais souhaité que tu nous donnes une anecdote quand tu as commencé ou la plus croustillante. Quand j'ai commencé? Oui, le carnaval. Ton expérience. Dans ton expérience, dans le groupe. Alors, mon expérience, si je comprends bien ta question, ça a commencé à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, pourquoi? Parce que j'étais à l'école Eugène Revers et en fait, il y avait un groupe qui s'appelait La Sauce qui venait jouer en fait pour l'école et pour l'EHPAD Emma Ventura.
Donc en fait, pendant plusieurs années, enfin chaque année, il venait, enfin le point de départ était à l'école Eugène Revers et on allait jouer pour les grandes personnes. Et une certaine année, enfin une année, le groupe n'a pas pu jouer. Et là, l'école était un petit peu embêtée et on se demandait, mais comment on va faire pour les grandes personnes, tout ça. Mais comme moi, j'étais élevé par mes grands-parents, donc j'avais une affection particulière pour pouvoir rendre hommage aux personnes qui étaient, on va dire, à mobilité réduite, ou bien des anciens carnavaliers, parce que j'avais un petit peu aussi les histoires des gens qui étaient dans les EHPAD. Il y a des anciens, on voit de tout, hein. Donc il y avait aussi des anciens carnavaliers, on les voyait venir avec nous, on les voyait nous conseiller, etc. Parce qu'on était jeunes, s'impliquer. Et ça m'a touché. Et puis lorsque l'école m'a dit, bon, il faut vraiment qu'on se débrouille, tout ça, donc moi j'ai eu l'idée en fait d'aller voler les instruments de mon oncle, Patrick Dulac. Ouais, j'ai emprunté. Et j'ai récupéré aussi ce qu'on appelle des seaux de viande salée à l'époque. Et des espèces de petits, je ne sais pas si vous avez connu ça. Des petits bacs de salaison blancs là, avec les bouchons rouges, là, tout ça. Là. J'ai récupéré tout ça. Donc j'ai crevé ça, j'ai chauffé ça, j'ai fabriqué des maillotches. J'ai demandé à ma maîtresse est-ce que je pouvais éventuellement. J'avais quoi, 8 ans, ouais. On a même si. C'est jeune quand même. Ça. 8-10 ans quand même. Donc en fait voilà, j'ai essayé, puis finalement, on m'a accordé ça, ils m'ont accompagné, et puis depuis. Voilà quoi. Depuis, dès que je suis passé dans une école, j'ai toujours fait un carnaval. Donc j'ai fait le collège Périnon, j'ai fait le Eugène Revers à la primaire, donc j'ai fait mon premier carnaval avec Eugène Revers. Donc après j'ai continué. Je suis parti après au collège Périnon. Il y a eu un premier carnaval qui a été fait, donc je l'ai fait aussi. Je suis parti au lycée de Petit Manoir à l'époque, donc j'ai fait un carnaval là aussi. On avait un proviseur qui était super sympa. Et après à Châteauboeuf, il me semble qu'à Châteauboeuf, quand je suis parti en coiffure, j'ai aussi fait un carnaval là, et puis après je suis parti en France. Mais entre-temps, grâce à ça, je suis rentré quand même dans plusieurs petits groupes. Mon premier groupe, c'était un groupe à Ozanam qu'on appelait Son La Cité. Ensuite, j'ai fait Tambouban Canal. Après Tambouban Canal, j'ai fait Guanaval. Guanaval, en fait, j'avais 16 ans quand je suis entré dans Guanaval. J'étais leader de Guanaval à 16 ans. Après leader de Guanaval, je suis parti en métropole. J'ai monté un groupe en France qui s'appelait Guamagui à l'époque. Guamagui, on a changé de nom, ça s'appelait Cansicré à l'époque, à Toulouse. Après, je suis parti à Paris, j'ai aussi fait des groupes à Paris. Bon, bref, ça, voilà. Et au retour en Martinique, en 2004, 2003, non, 2004-2005, retour en Martinique, j'ai monté mon propre groupe, Pom Pom Session. Je suis arrivé avec une couleur rose, puisque je sortais de la ville de Toulouse. Ouais, voilà, il y avait une petite nuance rose avec les fesses dehors. J'aimais brûler les brésiliennes, donc voilà. Après, j'ai laissé Pom Pom pour mes petits cousins, tout ça. Je suis parti en métropole. Pourquoi tu as laissé Pom Pom? Il fallait que je fasse une reconversion professionnelle parce qu'à l'époque, j'étais coiffeur. Et par rapport à la crise, donc voilà, j'étais obligé de changer de métier. Mais tu pouvais changer de métier tout en restant dans Pom Pom? Non, mais je suis parti, c'est-à-dire que j'étais en métropole, donc je suis parti en métropole, donc il fallait que je me concentre un petit peu avec... Et quand tu es retourné, pourquoi tu n'es pas retourné dans Pom Pom? Quand je suis retourné, j'ai pas retrouvé les gens que je connaissais. Ça a changé. Tu es resté là-bas longtemps, entre-temps? Ouais, je suis quand même resté pas mal d'années, donc je faisais les allers-retours. Et puis, quand j'ai vu que bon, il y avait beaucoup qui étaient partis, beaucoup qui avaient changé de vie, tout ça, donc je me suis dit, tiens, je vais les rappeler pour qu'ils puissent rentrer dans le groupe. Ils m'ont dit non, pas Chris, Chris n'était pas encore arrivé. Ils m'ont dit non, ça m'intéresse plus, machin, c'est trop jeune, machin. Je dis bon, je comprends, c'est vrai que je suis arrivé avec les... Je suis parti, j'avais les cheveux noirs, je suis revenu, j'avais les cheveux blancs, la barbe blanche, avec un gros ventre. Tu as accouché entre-temps. Ouais, donc tout ça, et puis... après, bon, j'ai reconstitué en fait les anciens, donc j'ai appelé ça les géniteurs. Donc on a fonctionné, on a fait ça pendant 2 ans. On était dans les ruelles de Fort-de-France en fait. On était une petite poignée, on était une quinzaine, vingtaine. Donc on était dans les rues, on déambulait dans les rues de Fort-de-France, voilà quoi, les géniteurs. Et ensuite j'ai eu l'idée en fait de faire le groupe Chris Bond. Vous êtes combien? Alors là, on a commencé, on était 8.
Là, on doit être 70. Et c'est combien de temps que Chris Bond existe du coup? 2 ans? Alors, 4? Chris Bond existe depuis 6 ans, 5 ans, 5-6 ans, 2017, 2018. Et en dehors de l'inspiration dans les faits d'actualité, comment on compose pour un groupe de carnaval? Alors, comment on compose? C'est en fonction des faits divers. Ça dépend des faits divers. Et puis, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont des inspirations, qui ont des expériences. Ou bien, nous, la plupart du temps, ce qu'on fait pour pouvoir créer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des blogodos, ou bien on fait des rassemblements entre nous, puisqu'on a pour habitude de jouer dans les enterrements de vie de garçon, anniversaire, mariage, soirées personnelles, beaucoup de soirées personnelles. Mais il y a toujours un événement qui se passe, quoi. Toujours un truc, il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire, machin, et à partir de ça, on fait une chanson. Et les sonorités, elles viennent d'où en fait? Dans ma tête. C'est une très bonne question parce que je me suis toujours demandé est-ce qu'il n'y a pas parfois, sans faire exprès, pas du copier-coller, mais pour se différencier en fait des autres groupes? Ouais, c'est Comment vous faites? Une signature. Exact. Oui, c'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup avec la touche personnelle. Je n'aime pas reproduire des choses qui existent déjà. Donc, j'aime bien en fait avoir ce petit côté créatif en me posant section par section. Et ça, en fait, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue avec les groupes comme Tambour Canal, comme Guanaval, des groupes en fait très expérimentés qui avaient vraiment une couleur musicale, parce que Guanaval avait une couleur musicale très particulière. C'était une couleur guadeloupéenne. Et Tambour Canal, en fait, c'était très traditionnel. En fait, c'était du belay. Enfin, c'est toujours du belay. Donc, ils sont très traditionnels. Et il y avait aussi un groupe à l'époque qu'on appelait Ça et ça, maintenant qui est Mathilpa. Et ces groupes-là, en fait, ils avaient des petits trucs en fait, qui s'inspiraient d'autres pays. Mais je ne vais pas vous mentir que je suis tombé sur un film qui m'a beaucoup inspiré. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce film-là. Ah, Drumline. Ah oui. Ah mais c'était génial. Alors, c'est une Dans les fanfare. universités américaines, Voilà, ouais. ça m'a toujours intéressé. C'est pourquoi je suis parti à la Nouvelle-Orléans aussi pour regarder ça, mais je n'ai pas trouvé ce groupe. Donc je suis parti voir un petit peu comment ça se passait. J'ai vu un peu les groupes, comment ils tournaient, mais vraiment c'est une inspiration qui est extraordinaire. Mon instrument, je joue de tout. J'ai commencé à jouer au tibois, après j'ai fait tom. Ah, il y a un groupe que j'ai oublié, mon Dieu. Le groupe de la famille, Son Larry, où il y avait Ronald Tulus, Lucie Tribo, Philippe Joseph, Botor, il y avait, bon voilà. Du beau monde. Du beau monde. Là, c'est un groupe vraiment qui m'a... Je crois que c'est mon premier groupe, hein, parce que mon oncle jouait dans ce groupe-là. Il me semble que c'était mon premier groupe. Ouais, parce que il me semble que j'étais tout jeune parce que j'avais emprunté un petit instrument à mon oncle, et je descendais à Fort-de-France avec lui pour pouvoir jouer à cette époque-là. Et quel instrument est le plus dur et le plus facile? C'est une personne comme nous, on n'a jamais été dans un groupe de carnaval et on veut rentrer demain dans Chris Bond. Alors tout dépend. C'est-à-dire que Chris Bond, à l'époque de Poum Poum, en fait, moi je ne recherchais pas de personnes ayant, comment je peux te dire ça, un niveau d'excellence. Chaque fois que tu viens jouer avec moi, j'ai toujours des ateliers, je t'apprends à jouer. C'est-à-dire que le concept, c'est quoi? Ma première question, c'est quand tu regardes le groupe de carnaval passé, qu'est-ce que tu as envie de jouer comme instrument? Moi, du lambi. Du quoi tu as dit? Conlambi. Conlambi, bon là c'est du souffle. Je sais. Il y a une technique de pincement pour les lèvres. Exact. Donc c'est pas compliqué, mais il y a une technique. Rien n'est compliqué, c'est juste de la technique. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire quelque chose, même si tu n'as pas la base, mais le fait d'avoir vu, le fait d'avoir ressenti l'instrument, ah oui, je le ressens plus profondément. C'est quelque chose que tu vas te donner pour pouvoir apprendre à le jouer. Et ça ira vite. Bon, peut-être que quand tu vas toucher un autre instrument, bon, tu as pris la congue de lambi, c'est un instrument, mais c'est pas un instrument de percussion. Alors l'autre, c'est celui comme... voilà. On appelle ça. Comme de la film, grosse caisse, là. Alors, tu as de la caisse claire. Alors, on va commencer étape par étape. Quand tu as un groupe... Comme dans le film, c'est quoi là? Ah non, dans le film, en fait, on ne retrouve pas ça... Dans le film, en fait... Il y a le même style, hein? Tu as des tritomes, tu as des caisses claires, tu as des... C'est la caisse claire, ça, je trouve ça... Tu as des cymbales... Non, la caisse claire, c'est magnifique. Ouais, la caisse claire, c'est mon instrument que je joue depuis... Est-ce que c'est le cœur du groupe? Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui... Ça fait partie. Okay. Ça fait partie. Une caisse claire toute seule,
Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le groupe de carnaval, c'est un ensemble, c'est un orchestre. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas jouer si je n'ai pas un fût à côté de moi, ni un tonne basse, et une timbale ou bien une cloche. Il me faut ces supports-là. En fait, c'est un ensemble. Ok. Si tu n'es pas là, je vais jouer, mais je vais sentir un vide. Si chaque personne, chacun d'entre nous, là, on a un instrument bien particulier qu'on joue, si vraiment quelqu'un de vous n'est pas là, on va tout de suite sentir la différence. C'est comme une recette de Ça va cuisine, jouer, quoi. voilà, ça va jouer, mais on ne va pas sentir le truc. Alors, en carnaval, tu joues ou pas? Parce que parfois, il y a des groupes de carnaval qui peuvent faire un autre style de musique. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça vous arrive? Alors, au carnaval, bon, on est un groupe de carnaval, hein, on est un orchestre de rue. C'est-à-dire que si tu m'invites à ton anniversaire, ou bien si tu nous invites à fêter quelque chose, en fait, hein, comme je disais tout à l'heure, nous avions pour habitude de pouvoir faire des enterrements de vie de garçons, des anniversaires, même dans des soirées, je vais te jouer que du carnaval, en fait, de la musique de carnaval. D'accord? Après, notre style, nous, dans Chris Bond, c'est qu'on chante. Et on adapte les chants avec le son que nous avons déjà. Okay. On n'a pas 36 000 sons. Hein. Enfin, je n'ai pas créé plusieurs sons, j'ai créé juste un son. Et sur ce son-là, tout ce qu'on a comme création, j'essaie d'adapter ce qu'on va chanter sur la rythmique en fait, que nous avons. Parce que nous avons non seulement un son, enfin un style de musique, mais une vitesse aussi. Donc on n'est pas dans le style où on va vite, parce qu'il ne faut pas oublier le paramètre de l'alcool, pas de le vider. Parce qu'on n'est pas des buveurs d'alcool, mais malheureusement, chaque fois qu'on a besoin de boire quelque chose, qu'on demande aux gens de l'eau, il n'y a jamais d'eau. Donc on nous donne toujours de l'alcool. Donc moi j'ai pensé à l'alcool et l'eau, tout ce qu'il y a. C'est de l'eau. Et je me suis dit qu'il faut que je trouve un rythme pour pouvoir vraiment... voilà, un rythme à garder tout le long du circuit pour le carnaval. On peut voir quelques photos. Est-ce qu'on a quelques photos du groupe Chris Bond pendant qu'on discute? Elles sont très belles. Hein? C'est très joli. Je ne sais pas c'est qui ces mannequins, mais j'aime bien. Celle-là avec le petit maillot, là, violet, jaune, là, il est magnifique le maillot. Donc Chris Bond, s'il y a ça, on peut entrer dans le groupe toujours ou c'est trop tard? C'est trop tard, il faut attendre l'année prochaine. Alors, pour les recrutements, c'est bon là. Alors je fais un petit coucou à Maïté et à Richard, qui étaient dans Pom Pom Session avec moi à l'époque. Où nous avions justement, on avions des habitudes, des petites habitudes chaque carnaval. Et là, en fait, alors, la première photo, en fait, elle a été faite le jour du baptême de Chris Bond. Ça veut dire que chaque année, en fait, on fait une ouverture des portes pour les nouveaux, pour les gens qui veulent apprendre un instrument. Donc, on les met à l'aise. On ne va pas dans un endroit fermé ou bien un endroit où ils sont regardés. On va à la plage. Donc, lorsqu'on va à la plage, on fait ce qu'on appelle un blogodo. Et à partir de là, en fait, après qu'ils aient justement touché à l'instrument, joué un petit peu avec nous, etc., on les baptise pour la bienvenue dans le groupe, tout simplement. Et les filles que tu as vues tout à l'heure, elles font partie d'un petit concept qu'on appelle les Beach du mois, avec Maïté et Richard, que je salue. Et voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que le carnaval, mais il y a aussi les ambiances à la plage, les ambiances chez les particuliers, les ambiances un petit peu partout, dans les soirées privées, etc. Comme une famille, voilà, donc on essaie de... Voilà, donc on a aussi les filles d'Ambafeuille avec qui on fonctionne, on a Aline d'Air France, que je salue aussi. On a aussi le Sunset, avec qui on travaille beaucoup. Et puis, on a aussi un groupe, mon petit groupe de chœur, que j'appelle les Cales Fatales. Les Cales? Oui, les Cales Fatales, c'est un groupe de copains, en fait, qui déambulent dans les rues. Il me semble que je les ai déjà vus. Ils ont parfois de ces costumes, parfois des cales sur leur visage. Ah, ils sont trop comiques, mais c'est sauf qu'il peut... Faudrait qu'un jour tu puisses les inviter. Ah, mais s'ils veulent être précis, parce que... Voilà. Il y en a deux que je connais, de petits chabins. Il y en a qui se couchent parfois à terre. Mathieu. Et il y a aussi je ne sais pas s'il travaille à l'entrée du Sunset.
Oui, Jérémy. Jérémy, mon Voilà. Dieu, Donc, c'est pour ça la gaffe Marie. Il faudrait que tu puisses éventuellement les inviter. Ils vont t'expliquer un S'ils petit peu peuvent leur venir concept. réviser, ce sera très Oui, oui, bien. oui, on va essayer de mettre ça en Tu m'as dit place. c'est lesquels? Les cales fatales. Les quatre fatales, je vais les contacter pour te faire trop rire. Non, les filles, franchement, si Non, il y a de vous quoi voyez faire. ça, Vous allez vous sentir mal à l'aise hein, parce que les gars, ils assurent. hein. Ils assument Ils assument, carrément. ils assument. Mais justement, est-ce qu'on peut trouver Chris Bond avant le carnaval dans les parades des communes? Oui, alors, Donne tes dates. on a notre première, enfin la petite parade que nous avons faite. Bon, cette année, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc d'habitude, on sort jamais avant le carnaval, on sort que le dimanche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, c'était notre concept. hein. On n'avait pas besoin de répétition parce que tous les anciens que j'avais récupérés, en fait, voilà, on n'avait pas besoin de répétition. Mais c'est pas une répétition, c'est Oui, sortir, c'est un logo c'est de. profiter. Oui, oui, oui. C'est ce que j'allais Mais dire. Est-ce que la parade, ça laisse place à l'improvisation? La parade, en fait, permet aux gens qui viennent de rentrer de pouvoir mieux s'adapter avec l'instrument. Parce qu'on a remarqué que pendant plusieurs années, que les nouveaux qui s'imprègnent de l'instrument, ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir vraiment jouer. Le carnaval, c'est vrai qu'ils subissent la pression, les premiers jours. Bon, allez, le premier jour. Mais c'est fatigant aussi, Voilà. hein. Non, c'est pas fatigant. Quand tu aimes ça, tu vois pas les trucs passer. C'est comme ça que tu vois les choses? Ah ouais, quand tu Non, en aimes fait, ça. ce qu'elle veut dire, c'est que tu marches, tu as les Mais oui, tu instruments. marches, tes Non, tu instruments. sens pas ça. En plus, sens pas ça. tu n'as pas d'eau, mais tu as de l'alcool. Non, tu as de Tu l'eau. vois L'eau te permet de tenir. Non, tu sais pourquoi je dis que c'est fatigant? Parce que je vois déjà sur les danseuses, après peut-être que c'est les nouvelles, je vois qu'à un moment donné, au bout du premier tour, les filles sont mortes. Pourquoi? Elles sont mortes. Pourquoi? Ça demande du souffle, ça demande Du physique. C'est très physique. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai adapté un son et vu, tu vois, le nombre de tours qu'on aura parcouru, plus les embouteillages, plus l'alcool, plus tout ce qu'il y a autour, il vaut mieux qu'on... Enfin, nous, on a adapté une vitesse de musique, enfin une vitesse rythmique où on va pas vite, où on est tranquille. Et puis des fois, lorsqu'on est fatigué, on arrête. hein. On arrête de jouer, on boit un coup, tranquillement, machin. Mais on est avec toi, hein. Mardi Gras, on Ouais. te suit. Et Tu verras là- qu'au premier tour, j'abandonne. hein. Là, on peut créer une chanson là tout de suite. Et puis avec la chanson, on repart, on machin. Les autres groupes qui veulent aller vite ou bien qui veulent machin contre la pression, allez-y les gars, allez-y, faites vos affaires, Mais ça fatigue. machin. Mais lorsque tu es speed, que tu vas vite, tout ça, moi je suis vieux maintenant. souffles. Je suis vieux maintenant. Je vais pas jouer vite, je vais pas faire 10 tours de force. Donc voilà, mais en tout cas pour te dire tout à l'heure, concernant les parades, dates, oui. les dates des parades, alors nous on va jouer à la parade de Trinité ce vendredi soir. On sera aussi à la parade de Sainte-Marie ce dimanche. Et ensuite, on fait aussi les écoles. Moi, je fais des ateliers pour les enfants qui veulent apprendre à jouer d'un instrument. Je salue aussi l'association Saint-Georges de la Batelière qui met en place des ateliers pour la fabrication d'instruments pour les enfants. Donc, on joue aussi pour les EHPAD, on joue pour les comme je disais tout à l'heure, les écoles, Quelle école? les crèches. Alors, on va jouer pour Eugène Revers, Ok. c'est une école de cœur. Bon, il y a aussi des crèches, on joue des fois, mais là on chante pas, hein, c'est juste pour accompagner les enfants. Comment les enfants, ils vous accueillent? Ah ben très bien, ils veulent toujours jouer de l'instrument, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé aussi, donc on leur donne les instruments, est-ce parce qu'ils que c'est vont là où on lève. ils vont dans Ah oui, l'ambiance, oui, ils c'est eux dansent et qui tout chantent, c'est eux qui chantent. Bon, les lycéens, tout ça là, à ma grande surprise, même pas les lycéens, Les collégiens. Les collégiens, à ma grande surprise, c'est eux qui chantent des chansons. Ah, ils sont chauds, hein. Ah ouais. Ah oui, c'est eux qui connaissent tout. Ah ouais. Ah oui, j'ai deux à la les maison, grands-parents, les Quand mamans. tu viens là avec ton papillon voulé là, c'est cadeau. Bon, est-ce qu'on peut chanter sérieusement Mais là? c'est clair. Donc voilà, et voilà. Et puis nous, comme je te disais aussi, on a pour habitude de pouvoir créer des chansons chaque année. On essaie de sortir un ou deux sons Alors, de nouveau. chante-nous une. Ah, On t'accompagne, on y va. pour cette année? Non. Il a dit qui Je Non, m'entends, un refrain. on a fait un il y a 2 ans, qui Oui. jusqu'à maintenant est toujours d'actualité. C'est Mon Parfum Miou. Ben vas-y, chante. J'ai pas trop de voix, ça fait Mon Parfum Miou. Monsieur Parfum Miou. Mademoiselle Parfum Miou. Chris Bond Parfum Miou. Et Mon Parfum Miou. Monsieur Parfum Miou. Mademoiselle Parfum Miou. Chris Bond Parfum Miou. Et on nous tournait en film Bodlo. Adam Bendo. Pas Botexaco. On nous tournait, voilà, j'ai mis une version propre. Hein. C'est mignon. Les dates reconnues, c'est qui? Ça vient de? Je ne saurais te dire, mais j'ai reconnu la chanson. Tu es c'est- sérieuse? c'est Oui. Olivier Ngoma.
Non, qu'est-ce que Mais je raconte non, là? c'est quand même le refrain. Toi non plus. J'ai Si je vois, reconnu, mais je mais me je rappelle n'ai pas le nom. Follow you, je sais pas quoi là. Exactement. Un truc comme ça, ouais. Donc voilà, on essaie de. Pour vraiment, c'est-à-dire que pour le carnaval, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus imposer les gens à chanter des choses. Bon, on le fait, mais on veut aussi tabler sur des mélodies que les gens ont déjà entendues. Comme ça, ils ont déjà la mélodie, puis on change les paroles. Donc c'est, voilà, tu les dis, même s'ils chantent pas vraiment les paroles, mais ils font nanana, tu vois. Et puis des fois eux-mêmes aussi mettent leurs paroles. Ah oui, ça arrive très souvent. Mais tu es tout le temps comme ça ou il y a d'autres chansons, il y a des chansons sales aussi? Non, il n'y a pas de chansons sales, il y a des chansons De d'actualité. carnaval, d'actualité. Et l'actualité pour toi, là, c'est quoi? L'actualité pour moi? La retraite? Non, oui, il y a d'autres groupes qui font la retraite, tout ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, quand j'entends d'autres groupes, alors je salue les camarades du groupe A, les camarades du groupe Chute, Snapchat, tout ça, tous les autres groupes, Guanaval. Et je sais que les gars, ils sont très créatifs. Ils ont une créativité qui sont excellents. Bon, j'ai assisté à la répétition du groupe Chute la semaine dernière, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Mais en fait, nous, on s'entend très bien. Pourquoi? Parce que l'un ne fait pas comme l'autre, l'un ne prend pas les chansons de l'autre, etc. Ça, c'est bien. On se respecte parce qu'on est tous des carnavaliers. C'est ça. On se revoit, on se retrouve dans les rues de Fort-de-France. Vous croisez carrément. Voilà, on se vous croise, suivez. on se respecte. Et puis, lorsqu'il y a des problèmes, parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, on n'a plus de chars. Donc maintenant, c'est tous les groupes à pied en fait qui ont la population avec eux. Donc c'est très difficile, c'est une charge qui est très lourde. Pourquoi? Donc écoute, les vider, tout ça là, il peut se passer tout n'importe quoi. Donc il faut qu'on assure la sécurité des membres de l'association, enfin des membres du groupe, des gens qui sont autour de nous. Mais vous êtes bien encadrés, hein? C'est nous qui encadrons les choses. C'est vous-même, parce que Ouais. moi je vois des gens qui Et se il y a tiennent la main. voilà. qui Il y a font aussi, des il y a aussi communes il y a aussi la mairie de Fort-de-France qui fait un travail extraordinaire, qui nous donne aussi des commissaires en fait, qui circulent avec nous, qui nous aident un petit peu à nous diriger pour les trajectoires, tout ça. Donc je le salue aussi, Monsieur Lamondière. Et puis oui, on est quand même bien accompagné avec Monsieur Steve Moreau, Monsieur Lamondière, etc., qui nous met des choses extraordinaires en place. Et grâce à ça, en fait, tout se passe bien pendant le carnaval. Et nous aussi, on a une part de responsabilité parce que on n'a pas tout le temps. On fait pas tout le temps de demande d'autorisation, quoi, parce qu'un vidé, je vais pas vous dire que c'est un truc qui est sauvage, je vais pas vous dire que c'est un truc qu'on va faire avec une autorisation. Un vidé, bon, on est là, on se dit, bon, allez, on va faire un vidé, allons, on prend nos instruments, on y va, etc. Nous, on a pour habitude, chaque année, de faire un vidé à 4 h du matin, qui part de la station Vito, Et là, c'est quand? Mardi gras, le matin. Ah non, donc. À 4 4 heures heures du du matin. matin. Le mardi gras, on fait Clérière, Cluny, La station de Cluny, du coup. la station de Cluny, Déjà, je suis pas là, je suis dans mon lit. voilà. Mais bon, moi, je fais des vidés tous les jours. Dimanche Non, mais matin, je c'est vais- avec ton bocanal. Je vais travailler. Enfin, même pas. Et à Le comment tu vendredi. dors? Alors, je donnerai déjà rendez-vous, genre. je travaille lundi. Vidéo flambeau à Batelière. Avec l'association. Vidéo flambeau avec les enfants, tout ça, atelier. Avec la ville de c'est quand? Cheshire et l'association Saint-Georges de la Batelière. Ça, c'est le vendredi 10, la semaine prochaine. Un petit vidéo flambeau qu'on fait dans le quartier vite fait. Le samedi, nous, on sera sur Balata, la famille du Féal qui va nous recevoir en fait. On va partir de chez la famille du Féal. C'est cette famille en fait qui fait les chantiers de Noël avec le groupe qui s'appelle En Coup d'Héros à Noël. Donc on va partir de chez eux pour descendre vers Tivoli. Ensuite, on a aussi la soirée au Sunset. Et on va quand même essayer de mettre sur la page Facebook un petit peu le programme de Chris Bond et puis voir un peu si les gens veulent bien nous suivre. Et financièrement, comment vous faites pour les instruments, pour les costumes? C'est une association parce que vous avez besoin quand même d'argent pour acheter tout ça. Oui, alors on ne fonctionne pas avec d'argent. On n'a pas, enfin dans l'association, on n'a pas de cotisation. Donc on est, comment dire, que nous on les poids qu'on nous. Donc chacun fait jouer ses relations, ses contacts. Et bon, heureusement pour nous, si tu veux, on a la possibilité de jouer dans certains endroits où on nous donne un petit défraiement pour le déplacement, tout ça. Donc ce déplacement-là, on se concerte entre nous, on le met de côté pour qu'on puisse justement acheter des fûts, faire la fabrication, acheter des éléments pour pouvoir faire la fabrication de certains instruments. Mais en général, c'est chacun qui s'autogère. Mais vous aurez un bus pendant 5 jours à Fort-de-France? Alors le bus que nous aurons, non, on aura un bus juste pour aller, ça sera aussi notre première expérience cette année, ça sera un bus pour aller à la parade de Trinité. Donc la parade de Trinité va nous rémunérer
et c'est avec cet argent qu'on va payer le bus. Mais pour Ou Fort-de-France, bien c'est qu'ils votre, payent- c'est votre véhicule. Fort-de-France, non. Fort-de-France, on va partir Non, Fort-de-France, on n'a pas de bus. Hein, c'est-à-dire Vous avez un point de rendez-vous? Voilà, on a un C'est point de où? rendez-vous. Votre C'est point? c'est à l'association en Batonoa. C'est à Bocanal. C'est près de la maison. C'est près du Busby, voilà. Ok. Donc, le Busby aussi, enfin, ça s'appelle le Cotton Bay. Le Coton Bay. Le maintenant, Cotton oui. Bay, on avait des départs là l'année dernière, juste à côté. Oui, et là, Donc, non? ils vont refaire. Oui, on se connaît, c'est notre secteur. On est juste à côté. Non, mais ça pour nous, hein, c'est pour qu'on puisse venir squatter. Hein, Oui, tu oui, vois. et justement, l'association Batonoa, justement, que je salue aussi, il propose en fait de très, très, très bons repas pour le carnaval. Donc, si vous voulez manger, si vous voulez vous restaurer, etc., passer un beau petit moment avec les enfants avant de partir pour le vider, il propose en fait des formules qui sont super intéressantes pour, voilà, ça nous permet de recharger les batteries au départ comme à l'arrivée. Et vous vous entraînez où? Alors, on n'a pas véritablement d'entraînement, à part cette année, comme j'ai encore dit tout à l'heure, par rapport aux nouveaux qui sont demandeurs, qui veulent jouer, etc. Je dis ça, mais c'est que des femmes. Hein. Que des filles qui veulent rentrer, que des filles qui veulent jouer, que des filles qui veulent se maquiller, se déguiser, se machin, etc. Moi, des fois, je suis spectateur, je me dis, c'est pas possible. Du coup, on est plus investi que les hommes. Voilà, il y a même dans le groupe, il y a au moins 3 groupes qui ont été créés. Donc un groupe pour les costumes, un groupe pour le maquillage, un groupe pour les... Enfin, costume non, mais nous, on n'a pas de costume. Hein. Nous, ce qu'on a, c'est des thèmes. Donc aujourd'hui, notre slogan, c'est la banane. On est tout le temps en banane. On est parti comme ça, c'était la banane par rapport à... Voilà, etc. On a fait des chansons sur le chlordécone, obéissance à la loi, tout ça, c'est nous. Donc on est parti sur ça, on est resté toujours dessus. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les filles, les gens sont très demandeurs pour les sorties plage, on n'appelle pas ça des répétitions, mais des blogodos. Bah, la tombe est comme ça. Blogodos, nous rappelons pas pour nos instruments, on joue. Et cette année, cette année, on se rejoint derrière Carrefour Dillon, au niveau de la station de Montgérald, la première station de Montgérald, Total, juste derrière Carrefour Dillon. Dans l'allée, là? Non, il y avait une pâtisserie et je La crois que c'est la Patoche. mutuelle. Oui. Ah, voilà, Vous avez une ouais. mutuelle. Voilà, Et vous allez une descendre à mutuelle. pied? Et c'est quel jour que vous êtes Non, là? non, on est là tous les mercredis soirs et tous les ce vendredis. soir, quoi. Voilà, on est là ce Mercredi soir. et, On est là ce vendredi. soir. Et Donc, pas je ce vous entends, vendredi-là. ok. Pas ce vendredi-là parce qu'on sera à Trinité. Ok, Mais la semaine prochaine, on sera là. d'accord. Une petite question. Ouais, parce que depuis ça fait un moment que je parle là. Les images et l'ambiance de notre carnaval s'exportent de plus en plus loin dans le monde. Et on constate chaque année qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui rentrent dans les parades. Tu penses quoi de tout ça? Ben, écoute, ce que je pense de ça, c'est qu'effectivement, notre carnaval n'est pas un carnaval qui est, on va dire, j'ai pas envie de froisser Monsieur Lamondier parce que je l'imagine déjà à m'écouter là. Donc, notre carnaval, c'est un carnaval, si tu veux, mixte. C'est un mélange de tout. C'est-à-dire que chaque groupe a son identité. Chaque coin de rue a son ambiance. Chaque personne a sa façon de voir comment faire son carnaval. Et c'est ça qui attire les gens. Parce que tu vas partir en Guadeloupe, tu vas partir aux États-Unis, enfin au Canada, tu vas partir... tu vois, le carnaval, il est organisé. Au Brésil, en Guyane, il est organisé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais nous, on peut partir de rien et pendant la période de carnaval, on crée quelque chose. Et ça fait partie du carnaval. Un bordel organisé. C'est un Est-ce que Moi, tu peux j'ai dire- envie de m'habiller en femme, ou bien, je sais pas, j'ai envie de m'habiller même en éléphant ou bien en chameau. Je fais mon carnaval comme ça, c'est mon identité, c'est mon idée, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça attire beaucoup de personnes parce que ce n'est pas quelque chose de strict. Chaque personne a le droit de s'exprimer et s'exprime à la façon qu'il veut, quoi. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, on a une page Insta, Chris Bond, K-R-I ou bien K-R-Y-2-Z, Chris Bond. On a aussi un support, une page Facebook. Et si tu veux, nous, on fonctionne beaucoup par message à titre personnel. Le téléphone, donne. Ben, je donne mon numéro de téléphone, si vous voulez. C'est le 06 96 01 94 78. Alors, quels sont tes 3 défauts et tes 3 qualités? Alors, mes 3 défauts, c'est que je suis quelqu'un qui parle fort. Ah bon? Je parle très fort. Je pense que c'est par rapport... Oui. Je parle fort. 3e défaut, je fais confiance trop vite. Donc, tu es naïf?
Je suis un peu naïf. Ok. Mais même pas naïf, c'est-à-dire que c'est une expérience de vie où je m'en fous, quoi. Mais bon, les gens me disent que c'est de la confiance, mais c'est pas de la confiance pour moi. C'est juste, je laisse les choses se faire. Troisième défaut, je sais pas. Troisième défaut. J'aime trop les femmes. Pardon? Oui, mais j'étais. Finalement, tu avais entendu. J'ai une réputation. J'ai cette réputation, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé à l'école de la coiffure, je m'entends qu'avec les femmes. Et toutes les femmes qui ont un sale caractère. En fait, tu es attiré par les Je suis femmes. pas attiré, je suis tranquille. Non, c'est les femmes qui ont un sale caractère qui, voilà, quand se disent, ah ben tiens, voilà. Il y a un truc qui se passe, voilà, il y a un truc, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, il a l'air tout mignon, Ouais, il a des bizarres, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as un cœur à prendre? Non, pas du tout. Donc tu es encore alloué. En fait, il se pose la question. J'ai jamais pensé à la location, par contre. Ça peut être intéressant la location, je vais réfléchir à ça. Ça lui fait mal dans Non, pour l'instant, je suis célibataire. Tes trois qualités. Mes trois qualités? Oui. Ben, ma qualité, c'est que quelle qualité que je peux avoir? Il a dit il fait confiance trop vite. Donc c'est une qualité aussi. Non, c'est pas une qualité. Bon, je pense pas ça une Tu es qualité. gentil. Je sais pas, je vais laisser les autres juger, savoir si je suis gentil. Mais ma qualité, c'est que j'aime partager, j'aime le partage. Une autre qualité, c'est que, bon, voilà, quoi, ce que je peux avoir, je peux te donner, en fait, je m'en fous. généreux. Raconte-nous ta Saint-Valentin parfaite. Ma Saint-Valentin parfaite? Oui. Ah, ça serait pas en Martinique. Pourquoi ça? Tu as dit que c'était célibataire, donc s'il fallait que tu fasses non, Saint-Valentin. non, pas en Martinique. Donc non. comment tu vois Je sais pas, j'ai vu tellement de choses que la Martinique, non, j'ai pas envie de faire ma Saint-Valentin Martinique. Sérieux? Oui, j'ai envie d'aller ailleurs, de faire autre chose, de voir que, je sais pas, de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et en tant que Bali. célibataire, tu vas faire quoi, place Valentin? Ben, je sais pas, je vais réfléchir à ça. Mais en ce moment, je suis en train de consulter justement les réseaux Tinder? sociaux. Voilà, non, pas Tinder. Les réseaux sociaux, pour voir, ouais, il y a des choses qui sont intéressantes dans d'autres pays, là. Ouais, une Saint-Valentin comme ça, mais pas cette année. Cette année, donc, le carnaval est trop près. Mon anniversaire, c'est 2-3 jours après le carnaval, T'as combien? le 24 février. Ok. Ouais, donc, moi, je suis né Attends, pour le carnaval, c'est le 22? Oui, La semaine du 20. dans la semaine du 20. Le carnaval se termine le mercredi, mon anniversaire, c'est le vendredi. Ah ben, c'est bien, on a fait en blogo 2. Non, mais il faut savoir que je fais pas que du carnaval, je fais aussi du Noël. Oui. Je fais aussi mon carême. Je fais fais ton mon carême. camping. Je fais mon tour d'éole. Ah, c'est là que je t'ai vu, en fait. Je sais, je t'ai vu. C'est aussi. là que je t'ai vu, oui, voilà. La tente 2, tente 3. Alors justement, ben, je remercie beaucoup Thierry Dulac, mais tu vas rester avec nous et tu vas quand même participer vite fait, nous espoir, à peine 12 minutes. Le carnaval, c'est bien, c'est bon, mais il y a quelque chose qui est très important à faire, et je te pose la question. Est-ce que tu fais une cure de vitamines avant et pendant le carnaval? Parce que c'est bien de faire la fête, mais on dort peu pendant le carnaval. Et il y a des risques. On peut tomber dans les pommes, il y a plein de risques sur la santé. Alors, effectivement, ce fut un temps où je faisais beaucoup de sport avant le carnaval. Et la cure aussi, c'est très important. Alors, gingembre, curcuma, concombre, vitamine A, vitamine C, fer, etc., zinc, etc. Donc, oui, ça, c'est très important. La chose la plus importante aussi, c'est que je conseille aux gens que lorsqu'on vous donne quelque chose à boire pendant le carnaval, ne le buvez pas. Parce qu'avant, on buvait du rhum, du whisky, tout ça. Maintenant, il y a tellement de mélange d'alcool, il y a tellement de choses qui se font, que même si tu fais ta cure, même si tu te protèges, même si tu es physiquement machin, il suffit que tu boives un truc qu'on t'a donné et que tu n'as pas l'habitude de boire, c'est fini. Exact. Donc ça, je conseille aux gens de toujours marcher avec la petite gourde, toujours marcher avec votre truc. Si on vous donne un coup, machin, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire avec vous, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en tant que carnavalier, par rapport aux expériences et ce que j'ai déjà vu, il y a des gens que j'ai déjà vu partir en train d'écumer. Ouais. Sans oublier qu'il y a toujours aux Antilles la drogue du viol. C'est Voilà, ça va faut très faire vite. très Sachant attention que pendant à le ça. carnaval, on n'est pas très couvert, donc Voilà. c'est- Ça attire beaucoup de gens. Exact. Il suffit qu'on ait peut-être 2 coups dans l'aile par rapport à ce que tu as bu, mais quelqu'un vient te proposer un truc, machin, tu le prends, puis là, c'est fini. Des fois, même pas forcément avoir bu, puisque quand on est dans le contexte du carnaval, on est un petit peu désinhibé, on se lâche un peu, on est euphorique. C'est ça. Donc, on fait des rencontres plus facilement et on se laisse tenter parfois. Et
Ben, c'est bien pour ça qu'il y a plein de bébés après le carnaval. Ça m'est hein, déjà donc, arrivé. Ah, d'accord. Mais en tout cas, ouais, c'est Mais vrai pour les qu'il faut faire. vitamines, c'est vrai, Oui. sincèrement, et puis on ne dort pas beaucoup pendant le carnaval. Quand tu démarres le samedi gras, disons le samedi gras, Mercredi. quand tu démarres, non, quand tu commences samedi, Mercredi. tu commences mercredi? Moi, je commence toujours 2 semaines avant. En fait, là, le carnaval a commencé pour nous depuis après le 31 janvier. Oui, mais il y a quand même des pauses pour dormir. Mais lorsqu'on est dans la semaine du Oui. carnaval, je suis désolée. C'est Ceux qui non-stop. font le carnaval non-stop, Ouais, mercredi, vendredi. ils sont à Fort-de-France vers les 15h. Gossip Choco, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a un appel. Allô, allô? C'est moi qui ai vu le temps. Bon. Donc, ils sont à Fort-de-France dès 15h30, 16h. Ils font le carnaval et le soir après, ils vont en soirée. Donc, on ne dort pas beaucoup. On dort peut-être Non, à mais- peine 3 heures de temps pour redémarrer encore. Mais nos musiciens, en fait, nos musiciens vrais carnavaliers, on ne dort pas du tout. C'est-à-dire qu'on commence le samedi, on est là pour le mercredi. Du coup, il y a des congés derrière. Moi, j'ai posé. Merci à mon chef aussi qui m'a donné quelques jours. Parce Il qu'il est voit cool. qu'en ce moment, je suis fatigué. Il m'a Ouais. dit ouais, je sais que du lac, toi, ton carnaval, machin. Alors, oui, merci, monsieur Agapi. T'as pas le choix de lever aussi. C'est mon chef, ouais, il m'a accordé les jours de repos. Donc, oui, ça va me faire du bien parce que après la Noël, là, je ne me suis pas encore reposé. Il faut aussi fabriquer les instruments, il faut préparer les instruments, apprendre aux gens à jouer, il faut mettre toute l'organisation sur pied pour ça. Donc physiquement, ça demande beaucoup. Donc même toi, tu te dis que tu vas aller faire du sport, tu veux prendre des vitamines, mais ça ne sert à rien. C'est ça. En fait, tu sens que ça ne sert à rien parce qu'effectivement, le seul remède dans tout ça, c'est le repos. De toute façon, une cure de vitamines, c'est pas sur un instant T. Ouais, c'est ça. Il faut le préparer au moins un mois à l'avance. Exactement. Ça. C'est pas trop. Audrey, t'as un petit conseil avant qu'on quitte l'antenne sur petit l'hygiène ou un petit conseil pour les carnavaliers? Ah non, mais non, l'hygiène, il n'y a pas assez de minutes. C'est long. C'est très, très, très long. On va pas On fera l'acte de mercredi prochain. Non, c'est même pas. Avec les on va calfatales. même pas commencer. Comment? Avec les calfatales. Donc, pour l'instant, là, non. Là, non. Linda. Non, j'étais- Trop parler. Bah, comme on disait tout à l'heure, hein, en soirée, ne laissez pas traîner vos verres. Faites attention lorsqu'on vous emmène quelque chose à boire. Donc, vérifiez d'avoir bien vu comment s'est préparé ce qu'on vous emmène. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez eu des pertes de mémoire, Et tout n'hésitez doucement. pas. Soyez n'hésitez- accompagnés. toujours. Voilà, C'est ce que j'allais déjà. dire. Soyez toujours Soyez accompagnés. accompagnés. Et surtout de l'eau. Même si on boit de l'alcool, il faut s'hydrater. Oui. C'est vrai, c'est important. On peut faire les deux, de l'eau, un peu de soda, Un verre ou d'alcool, de jus, deux mais de verres l'eau. d'eau. Et je vais rajouter aussi du thé, du TPI, ce genre de choses-là. À tout mot, bol d'eau, tout ce que vous avez. Même si vous prenez du rhum machin, mélangez avec un petit peu de thé, ça rafraîchit, ça machin. Ou même quand vous sortez du vidé, gardez toujours une Virapic. petite... oui, il y a le Virapic. Mais il y a toujours, gardez toujours dans votre voiture un petit récipient avec du thé dedans, quoi. Ça, De toute façon, la semaine prochaine, on va mieux approfondir parce que sur l'hygiène, il y a une autre partie qu'Audrey a besoin de dire et moi aussi. C'est très important, les filles, je reviendrai dessus, mais faites attention aussi à votre flore vaginale. On n'y pense pas, mais même pendant le carnaval. les détergents, tout ça. Exactement, on est toute l'après-midi, les filles sont quasiment toute l'après-midi dans la transpiration, le string, tout ça. Faites attention. Les bains de minuit aussi, faites attention, j'ai eu ce problème-là avec des carnavaliers. Oui, on est dans l'euphorie, on est super content, on a passé 2 nuits blanches et puis après on va se baigner à la mer. Parce qu'on a envie d'enlever le maquillage, on a envie de... Ou bien on va se baigner à la rivière, ne faites jamais ça. Vaut mieux que vous dormiez sale. Non, parce qu'en fait, tu Chaud-froid. as le chaud-froid, tu as aussi... Parce que l'eau de mer te casse. L'eau de mer te casse et puis ça aussi, il crée des microbes, tu vois, tu as plein de choses, donc il faut faire attention. Vaut mieux dormir, tout ça, et puis quand tu te réveilles, tu prends une bonne douche avec ton truc, machin, etc. Exact. En tout Ouais. cas, Et merci puis surtout beaucoup. qu'il fait froid en ce moment. Ah donc oui, faut c'est se- très frais, Très trop parfaite, calé. ces Ils allaient températures. debout, trop calé. Ben, on vous remercie, on dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis déchirez chilote. Shut up.